Hello, hello, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil. Je suis Barakissa Fofana et ici, je me fais un plaisir de partager certaines clés avec toi pour t'aider à réussir ta vie, d'accord? Dans la vidéo précédente, je vous faisais la promesse de partager avec vous comment connaître la direction divine, d'accord? Alors, quand on parle de direction divine, vous comprenez que c'est la volonté de Dieu qu'on recherche quand on est dans une situation confuse, quand on a des difficultés, on ne sait pas s'il faut aller à gauche ou il faut aller à droite. Voilà, et on sait que avec Dieu, on aura une solution, mais bon, on n'arrive pas trop à discerner la volonté de Dieu parce que tout simplement, on ne voit pas Dieu avec nos yeux physiques, d'accord? On sait que Dieu est esprit, ok? Et qu'il nous répond dans nos prières, soit par nos pensées ou voilà, à travers un rêve ou à travers une vision, ou bien il va inspirer un prophète qui va venir nous révéler sa volonté. Alors, le premier point ici, quand on veut connaître la direction divine, quand on ne veut pas échouer dans ses affaires, quand on ne veut pas taper poteau du tout, la première chose à faire, c'est d'aller dans son lieu secret, d'accord, dans son lieu de prière, avec un cœur humble, un cœur qui est dépouillé d'orgueil, un cœur qui est dépouillé de toutes ses forces, un cœur faible, un cœur humble, un cœur qui reconnaît que sans Dieu, il n'est rien, sans Dieu, il ne peut rien faire. J'insiste là-dessus parce que très souvent, ce qu'on fait quand on a des problèmes, soit quand on sait que Dieu, c'est notre secours, mais quand on va lui exposer la situation, on a en arrière-plan l'idée d'aller soit demander de l'aide à un cousin, à un collègue, à une amie, à son mari, à son épouse, pendant que Dieu, c'est lui qui est le maître de tout, au fait. Pendant que c'est lui qui tient ta vie entre ses mains, c'est lui qui a la solution pour toutes tes difficultés, d'accord? Donc, il faut éviter d'aller dans la présence de Dieu avec un cœur qui a des compromis, au fait. Un cœur qui a pour objectif, en plus de la prière, de faire ses propres choix, d'accord? Quand on a un souci, qu'on compte sur Dieu, on compte sur lui et lui seul. Et c'est lui qui va vous donner la solution, sinon vous donner la direction à suivre. Vous avez l'exemple de la veuve de Sarepta. Quand elle a perdu son mari, oui, quand elle a perdu son mari, Dieu a suscité une visite dans sa ville. Il a suscité une visite d'un prophète, le prophète Élie, dans sa ville, afin qu'il aille résoudre son problème. Il allait résoudre lui-même le problème à Élie, mais lui aussi, il allait être en même temps une source de bénédiction pour la veuve de Sarepta. Quand il est arrivé et qu'il lui a demandé de lui faire à manger, elle lui a dit non, que ce qu'elle a, c'est juste pour elle et son enfant. C'est sûr qu'elle était en train de prier, en train de demander à Dieu des solutions pour pouvoir rembourser la dette de son mari. Et Dieu a suscité le prophète qu'elle n'a pas reconnu dans un premier temps. Parce que certainement, elle était à bout, elle était désespérée. Elle se disait, bon, ok, je vais faire un gâteau avec la farine qui nous reste là. Et ensuite, mes enfants et moi, nous allons dormir et mourir. Nous allons nous coucher et mourir. Mais c'est à la dernière minute là que Dieu a suscité le prophète qui est venu lui donner une parole, qui est venu lui donner la direction à suivre. Il lui a demandé ce qu'elle avait dans sa maison. D'accord? C'était ça l'instruction. Ce qu'elle avait dans sa maison, c'est ça qui allait être utile pour pouvoir payer sa dette. Elle, ici, son plan B, c'était de manger et mourir tout simplement. Parce que selon elle, elle n'avait plus de choix. Elle n'avait, puisque Dieu ne lui répondait pas depuis, elle n'avait pas autre chose à faire que de manger ce qui lui restait et mourir. D'accord? Donc, quand on va dans la présence de Dieu, on va avec un cœur humble, un cœur qui est dépouillé de plan B, ok? Un cœur qui est dépouillé d'orgueil, d'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on va dans la présence de Dieu, au fait, il faut savoir que Dieu est vivant. Il entend, il voit, il sent, il sait tout. Et il nous connaît, d'accord? Et quand on va dans sa présence, quand on va lui exposer un problème, il faut juste attendre son tour, au fait. Il faut juste être patient, d'accord? Quand je finis de dire, oh Seigneur, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, je n'ai pas d'argent,
Ah papa, ils vont me renvoyer, ils vont me vider de ma maison, ils vont m'expulser, ils vont. Quand je finis de me lamenter, que je prenne le temps de m'asseoir après mes lamentations et d'écouter la voix de Dieu. Deuxième clé, après avoir exposé la situation à Dieu, c'est la patience. On fait silence, on patiente 5 minutes. Ok? Vous faites silence totalement en vous. Toutes les voix par rapport à ce que vous avez à faire, par rapport à votre situation, vous oubliez, vous faites silence en vous-même. Vous taisez toutes les voix qui s'élèvent en vous et vous attendez une parole, une pensée, une vision, une idée qui va venir de Dieu. D'accord? Une fois que vous avez fini d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la réponse à votre prière, vous prenez un stylo, vous écrivez tout ce que vous avez reçu. D'accord? Quand vous avez reçu des pensées, ce sont les pensées spontanées que vous allez recevoir. Des idées qui vont venir, tac, des pensées qui vont venir comme ça, voilà. Vous notez tout, ou bien ça sera des visions, des images comme ça que vous allez voir. Hein. Vous allez copier, écrire, pardon, ce que vous avez reçu pendant ce moment de silence-là. Ce que vous avez entendu, vous notez tout ça. Une fois que vous avez noté, ça c'est la troisième étape, vous notez ce que vous avez écrit. Une fois que vous avez fini de noter ce que vous avez écrit, vous écrivez phrase par phrase. Vous avez Google. Tout le monde a accès à Google aujourd'hui dans son téléphone. D'accord? Pas besoin de connaître la Bible par cœur. Quoique c'est important de pouvoir maîtriser les versets bibliques, mais vous n'avez pas besoin de maîtriser la Bible aujourd'hui pour pouvoir connaître les versets bibliques. Google est très utile à cela. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez taper phrase par phrase ce que vous avez reçu. Si vous avez reçu une parole du genre « Ne t'inquiète pas ma fille, je suis avec toi », d'accord? Ce sont des paroles qui viennent vous rassurer que Dieu est présent avec vous. Vous allez écrire ça dans votre barre de recherche sur Google. Et si ce que vous avez reçu correspond à des versets bibliques, les versets vont s'afficher. Vous allez copier ces versets, vous allez méditer là-dessus. Et vous allez, ensuite, vous allez suivre ce que ces versets vous disent, vous recommandent de faire. D'accord? Si les pensées que vous avez reçues correspondent aux versets que vous avez lus, certainement, les pensées que vous avez reçues, c'est la voix de Dieu, donc l'instruction de Dieu pour vous, pour votre situation. OK? Si ce sont des versets qui ne sont pas conformes, si ce sont des paroles, pardon, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ça veut tout simplement dire que soit ce sont vos propres pensées, d'accord, ce sont vos émotions que vous n'avez pas su taire, qui sont en train de parler, qui s'agitent, c'est votre chair qui est en train de parler, vous n'avez pas laissé l'esprit s'exprimer véritablement en vous, d'accord, soit ce sont des pensées du diable. Je veux faire une petite nuance ici, je ne sais pas si c'est une nuance, mais en tout cas, je veux apporter une autre idée au fait que ce soit la voix de Dieu que vous entendez quand ça correspond au verset biblique. Vous n'êtes pas sans ignorer que Satan, lui aussi, il connaît la voix de Dieu, il connaît les versets bibliques. Rappelez-vous de Jésus quand il est parti faire ses 40 jours de jeûne dans le désert, quand il a fini ses 40 jours de jeûne, vous avez entendu les paroles que Satan lui insufflait à l'oreille pour lui dire « Jette-toi ici, voilà, la parole de Dieu a dit ci, Dieu a dit ci, si Dieu a vraiment dit ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. » Alors, si après avoir confronté les pensées que vous avez reçues, vous les avez confrontées au verset biblique, checkez au niveau de vos émotions. Est-ce que quand vous avez reçu cette parole, est-ce que ça vous a apporté de la joie, de la paix, une sorte de sérénité, un calme, hein? Vous vérifiez au niveau de vos émotions comment vous vous sentez par rapport à ce que vous avez reçu. Si, malgré le fait que ça corresponde
les pensées que vous avez reçues correspondent au verset biblique et que vous n'êtes pas en paix, ça peut aussi venir de Satan. D'accord? Donc la clé ici, c'est de vraiment, vraiment, vraiment être au calme. Être zen quand on va dans la présence de Dieu pour exposer la situation. De toutes les façons, dans la Bible, nous avons une parole qui nous dit en toutes choses, faites des actions de grâce, priez, ne craignez rien, confiez vos fardeaux au Seigneur, il s'en charge. Donc, quand il y a une situation, ça ne sert à rien de paniquer. Je le dis avec beaucoup de sourire parce que j'étais une grosse paniqueuse avant. Oui, j'étais quelqu'un qui stressait pour un rien, qui me lamentait pour un rien. Mais depuis que j'ai compris comment ça fonctionne, parce que de toutes les façons, que je stresse ou pas, la situation, elle est là. Donc, il me faut juste avoir une bonne dose d'humilité, reconnaître que je suis un être humain, avec mes limites, n'est-ce pas? Et je vais vers celui qui est mon rocher, celui qui est mon secours, celui qui est ma forteresse, celui qui me soutient, celui qui est mon conseiller. C'est le Dieu Tout-Puissant, tout simplement. D'accord? Donc, voici ces quelques clés que je voulais partager avec vous. La première chose, pour discerner la volonté de Dieu par rapport à une situation, c'est aller avec beaucoup d'humilité dans sa présence. Quand vous allez avec beaucoup d'humilité, ensuite, vous écoutez la voix de Dieu, vous faites silence, vous écoutez la voix de Dieu, vous notez tout ce que vous avez reçu, vous confrontez ce que vous avez reçu avec les versets bibliques, si ça correspond à des versets bibliques. Ça voudrait certainement dire que c'est Dieu qui vous a parlé et il faut suivre la voie à travers ces versets-là, il faut suivre l'instruction, il faut agir. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Entendre la voix de Dieu, ce n'est pas compliqué. Sa parole nous dit que nous sommes ses brebis et il est notre berger. Et nous entendons sa voix et nous le reconnaissons. D'accord? Je vous souhaite d'être vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, très, très beaucoup, beaucoup, comme me dirait quelqu'un, très, très beaucoup, beaucoup heureux dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau familial, dans vos affaires, dans tous les domaines de votre vie. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager parce que c'est avec vous que Natissa Conseil grandit. À bientôt. Bye bye.